Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue dans votre guidance du coup de la semaine du 11 au 18 avril 2021. Donc c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites-vous confiance par rapport à vos ressentis. Si c'est juste pour vous, bah, c'est ok, vous pouvez écouter. Si ça ne résonne absolument pas, bah, c'est que ce tirage n'est pas connecté à votre énergie. Donc je vais le faire un petit peu différemment. J'ai tiré la première ligne et puis je me suis dit ouais mais attends, après du coup je vais pas avoir la place, donc je vais le faire en même temps que vous. Puisque je fais un tirage un peu différent. Alors là j'ai demandé quelles étaient les énergies pour cette semaine. Donc on y va, c'est parti. Disons que cette semaine, il y en a pour qui certains étaient dans une espèce de ressenti un peu abattus, dans leur coin, un peu les épaules basses. J'ai eu ça comme ressenti physique au départ et quand je vois la carte se retourner, ça ne m'étonne pas. Un truc d'abattement, ok ? On se sent petit par rapport à l'immensité, par exemple, du soleil, l'immensité du désert que je peux avoir sur cette carte. Et on se dit, mais mon Dieu, j'en verrai jamais le bout. Mais il y a quelque chose qui vient comme vous réveiller, hein, peut-être alors que vous étiez sur le point de, pas de lâcher l'affaire, mais voyez ce que je veux dire, lâcher prise, c'est sympa. Mais là, c'est plutôt En même temps, c'est rigolo parce que les mots qui me viennent sont plutôt cool. Le fait de capituler, d'abdiquer, et c'est une bonne chose. Vous êtes arrivé peut-être au point de j'en peux plus, je trouve pas l'oasis dans le désert. Bah les gars, je vais me laisser camper sur le sable et puis on verra bien ce qui se passe. S'il y a un ange qui vient me chercher, ça pourrait être pas mal. Et c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, j'ai envie de dire, parce que je pense que il y a un truc en vous qui peut-être ne trouve, c'est pas que trouve pas la ressource, mais arrive à un point où bah on se dit ok, soit, qu'il en soit ainsi. Et le qu'il en soit ainsi permet une forme de réveil. Alors je vous dis pas faites en sorte de faire soit, qu'il en soit ainsi et vous allez avoir le réveil ou une aide providentielle. C'est pas un mode d'emploi, hein. C'est vraiment pour certains, je pense que bah vous êtes peut-être déjà là-dedans. On est peut-être déjà là-dedans. Ça pourra parler à certaines personnes, je pense. Même si c'est une personne, c'est ok. En fait, ça a fait basculer votre énergie dans autre chose, quelque chose de plus vertueux, parce que vous étiez en train de vous épuiser sans doute. Et là, on remonte. Il y a juste un truc, c'est que pour certains ici, vous vous posez des questions par rapport au fait de comment je dois peut-être échanger ou communiquer de manière générale dans ma vie. Cette semaine, la communication sera peut-être à l'œuvre. On vous demande simplement de prêter attention à votre communication, de ne pas parler plus vite que vous ne pensez, dire des mots qui dépassent votre pensée ou au contraire vous taire et regretter après. D'accord ? Prenez le temps de ressentir comment vous allez aller vers cette communication. Maintenant, je vais demander quel est le challenge, énergétiquement parlant, sur la semaine. On vous dit... alors, on va voir ce que ça vous dit. On vous dit d'avoir la foi. C'est fou parce que je pense qu'il y a quelque chose ici, justement, c'est que d'être allé au bout, peut-être de vouloir quelque chose égotiquement parlant, à un moment donné, quand vous avez lâché l'affaire pour certains, ou certains peut-être vous êtes sur le point de lâcher un peu l'affaire, il y a cette transformation qui se passe et justement cette foi, le challenge va être de se remettre dans la sagesse des choses, dans l'alignement des choses, dans le fait que tout est juste, que tout se place exactement comme ça doit se placer. C'est vraiment cette idée-là. On vous parle notamment par rapport à une relation, hein, une relation, peu importe avec qui, mais une relation avec quelqu'un dont vous vous sentez très proche. Ce challenge-là va vous permettre de faire... si vous rentrez dans cet état de foi, dans cet état d'être, de cette bascule,
Moi, c'est ce que je ressens, cette bascule. Et c'est tout le challenge de se laisser aller dedans. Et bien là, les choses peuvent changer. Regardez la bascule. Non, mais je vous raconte pas de... Enfin, c'est pas que je vous raconte pas de conneries, c'est juste que c'est ce que je ressens et c'est ce qu'il y a dans les cartes. Moi, ça me fait marrer. C'est juste que par contre, évidemment, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Ok? Donc ça, c'était énergétiquement. Ok, maintenant, on va vers quoi? Je vais pas en tirer 50. On va vers une récolte. Ok? On va vers une récolte par rapport à une lutte, au fait d'avoir galéré, au fait d'avoir été un peu dans la mélasse, dans une espèce de truc d'adversité où en fait, au niveau égotique, on a voulu, et à un moment donné, quand on se décide à... Mais peu importe le domaine de votre vie, ça n'est pas que par rapport à des personnes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous sentez que ça coince, que ça couaque et que bah, vous avez fait ce que vous faites ce que vous pouvez à un moment donné, ben ok, ben il en sera ainsi en fait. Et ça, en fait, on n'est plus dans des espèces de trucs qui couinent, je sais pas comment dire, je sens le truc grincer moi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une bonne chose, ok? Donc ça, c'était au niveau énergétique. Et on va vers cette réussite, vers cette récolte. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je vous dis pas la récolte, elle est à la fin de la semaine. Hein. On va vers ça. On bascule, on fait attention à sa communication et puis on se laisse aller vers ce mouvement. D'accord? Maintenant, concrètement, j'ai envie de prendre mon Rider-Waite. Alors, concrètement, la semaine. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention peut-être à la communication. Alors, on a le roi de coupe, on a le valet d'épée, le 8 de bâton, le 7 de denier et la tour. En fait, ce qui se passe ici, c'est que vous êtes en train de sans doute peut-être pacifier au niveau émotionnel le fait d'être toujours justement à vouloir quelque chose. Là, on se dit ok, que ça aille bien ou que ça aille mal au niveau émotionnel. Bah, je vais rester là, quoi. En fait, je suis là, je suis au milieu de moi, je suis centrée. Le roi de coupe, il est quand même ok avec le fait d'avoir des émotions. Il ne cherche pas ni à les repousser, ni à les attirer. Ok? Bon, moi, avec le Rider-Waite, je le trouve un peu méfiant. Hein. Mais bon, toujours un peu... il a une drôle de tête hein, sur le Rider-Waite. Mais bon, bref. Ici, on a une nouveauté. Il y a quelque chose qui vient très rapidement à vous. C'est comme un petit peu cette carte que j'avais avec la triade de l'ordre. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement à vous et qui tout à coup, peut-être que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, concrètement dans la matière, c'est quelque chose qui peut vous faire bouillonner, d'accord? C'est-à-dire qu'il se passe un truc et vous pouvez pas agir, vous ne pouvez que rester relativement passif. Et ça va être un sacré travail justement d'alignement de vos émotions. Donc ça c'est plutôt, c'est presque comme si on vous mettait, ça c'est ce qu'on vous dit là, on va voir le challenge dans la semaine. Ouais, on n'est pas en... Le challenge c'est que waouh. Le challenge ici pour certains va être que vous n'allez pas ni pouvoir aller vraiment dans la sphère, c'est-à-dire que dans la sphère sentimentale, vous pouvez ni prendre ni refuser, vous êtes obligé de rester passif, en mode observation, en mode calme par rapport à quelqu'un qui visiblement chamboule votre état émotionnel.
Il y a les amoureux ici quand même. C'est soit en lien avec une histoire d'amour, soit parce qu'il y a un choix à faire, mais vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas maître de ce choix. Vous n'êtes pas seul maître de ce choix. Vous ne pouvez que... Alors pourtant, il y a les deux protagonistes qui regardent ce choix, mais il y a une lenteur, il y a quelque chose qui fait que le challenge ici, ça va être de rester confiant et de préserver, si vous voulez, ce qui vient vers vous, peut-être émotionnellement, sans tout faire en patatras. Donc, il y a une notion une forme de patience, de non-action sur la semaine. Ça va être un peu le challenge. Ça me fait mal au dos. Il y en a qui se tendent. Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est-à-dire qu'il y a un truc soudain, mais en même temps, coucher, pas bouger. Bon. Soit, il y a quelque chose à préserver. Le challenge. Tempérance. Tempérance, bien sûr. Comment je gère la situation en restant au maximum centré? Ouais. Comment... Enfin, ouais, c'est ce qui vient vers vous. Donc, ce qui vient vers vous, c'est que vous allez sans doute faire de votre mieux pour rester centré. Il y a une notion quand même de... Je peux pas agir. Hein. Je peux pas agir, soit c'est parce que j'ai besoin de me protéger, soit c'est parce que j'en ai pas les moyens. Mais ça va s'équilibrer, on vous dit, et ça va se poser. Tout ça est assez lent et assez... il y a peut-être un truc... On parle pas énormément. On parle pas énormément. C'est beaucoup de ressenti peut-être sur la semaine. Mais il y a des choses qui vont se poser. Hein, d'accord ? Faut accepter que par moment, on ne peut pas complètement agir. Il peut y avoir un peu de frustration, mes cocos, cette semaine. Je suis désolée. On va faire amoureusement. Amoureusement. Je prends quoi comme jeu? Je prends quoi comme jeu? Ah tiens, truc que je fais pas d'habitude avec celui-là. Le truc, c'est que ça prend vachement de place. Amoureusement, les cocos. 2 d'épée. Le 2 d'épée, le 7 d'épée, beaucoup d'épée. Et l'as de coupe. En fait, on n'est pas en capacité ici, dans la semaine, de faire vraiment des actions, de faire des choix. Et il y en a peut-être ici qui sont un peu en mode fuite au niveau sentimental. Puisque... c'est particulier. Il y en a qui sont en mode fuite sentimentale alors qu'il y a quelque chose. Il y en a peut-être qui étaient dans un déni, une fuite sentimentale et qui tout à coup au niveau du chakra du cœur, parce que je ne peux pas oublier les énergies que j'ai là-haut, il y a quelque chose qui vient vous réveiller avec le battleur ici et l'as de coupe. C'est... Oh, faudrait peut-être pas oublier que il se passe un truc ici, là. Oh, tu vois ou quoi? Ouais, mais oui, mais je vois, mais comment tu veux, je suis pas dans ce mode-là depuis un certain temps pour tout à coup sortir du fourré et être tranquille en lâcher prise. Non, avec le 9 de bâton ici, bah, je flippe un peu quand même, hein. Parce que j'ai peur. Il y a des gens qui ont peur, qui ont peur, qui ont peur. Quel est le challenge? Il aurait pu être dans le challenge, le diable. Je vous le dis parce que j'ai vraiment hésité. Je ne savais pas où il allait aller. Le challenge, c'est d'aller véritablement vers ce qui nous fait envie, vers ses passions, de dépasser ses angoisses. Dépasser ses angoisses pour aller sans doute concrètement vers quelque chose qui est important pour nous sentimentalement. Quelque chose qui nous fait... dont on sait que...
l'issue est belle, le partage est là et on y travaille, on y travaille. Alors vers quoi vous allez? C'est le challenge, hein. Il y a du boulot encore, je pense, parce que il faut se rapprocher de ses envies, de ses émotions, de son envie vraiment, de ce qui nous fait brûler à l'intérieur et ce qui nous appelle comme étant une véritable réussite du cœur ici, hein, et d'y aller concrètement, même si ça nous angoisse, c'est un challenge, et puis il faut surpasser ces angoisses, il faut y travailler, il faut surpasser ses peurs. Pour certains, hein, ces dépendances, il y a des gens qui sont dans des dépendances affectives dont il faut sortir aussi, d'autres dépendances. Vers quoi vous allez? Sentimentalement, on va vers quoi? Oh, dis, je l'ai posé à l'envers, c'est pas mon délire. En général, je ne lis pas à l'envers, mais je l'ai carrément, je sais pas pourquoi, posé à l'envers. Je pense que là, on va vers un arrêt. Pour le coup, là, je trouve que voilà, on va vers le dépassement et l'arrêt d'avoir le cul entre deux chaises. D'être entre deux histoires, d'être entre deux femmes, entre deux hommes. On prend la poudre d'escampette et c'est vers ça qu'on va. On se dirige vers de la nouveauté, on se dirige vers quelque chose pour lequel on a envie de se battre. Et on y va en reprenant toute la confiance en soi. C'est très beau. Il y a la roue de fortune qui est là, hein. Donc on va vers quoi? On va vers un gros changement pour certains ici. Ça fait beaucoup de cartes, hein. Bon, on s'en fout de toute manière, hein, ça j'en ai déjà parlé, et voilà. Donc maintenant, je vais vous donner une petite histoire. Quelle est la petite histoire? Tell me, tell me. On passe de vos vœux les plus fous en mode je dream tout seul dans ma tête ou toute seule dans ma tête, de vos espoirs silencieux à j'ai envie de le partager, j'ai envie de le communiquer. C'est un petit peu... hein, il y en a qui regrettent de peut-être pas avoir parlé, hein. On va vers plus d'authenticité, plus de c'est beau parce que j'allais dire de pudeur, parce qu'il y a une pudeur émotionnelle, c'est-à-dire que je me mets à poil, je suis pudique, mais j'y vais quand même. Voilà, c'était comme ça que je l'entendais. Sortir d'une forme de ces peurs, de ces conditionnements, de schémas dans lesquels on est empêtré depuis un certain temps. On est en train de devenir libre, on est en train de s'autonomiser, on est en train de sortir de ces prises de tête, de ces culpabilités, de remords, de regrets. Vraiment, là, on se libère et on arrête aussi, si possible, c'est ça l'histoire, c'est de se comparer, de se comparer aux autres, de comparer une histoire à une autre, d'essayer toujours d'avoir des explications sur tout, alors que parfois, less is more. La paresse vous permet, si vous voulez, le fait de se laisser aller, de ressentir le truc, va vous permettre de justement... Puisque quand vous êtes comme ça, en mode résistance, en mode lutte, machin, alors les mâchoires serrées, le mouvement, la vie c'est le mouvement, le mouvement il ne peut pas circuler. Alors qu'à partir du moment où je sais pas, vous imaginez, vous êtes au bord de la piscine, vous prenez un drink et vous êtes en train de phaser, comme disent les jeunes, sur les vaguelettes de la piscine, par exemple, et tout à coup, la lumière fut, quoi. En fait, c'est un petit peu ça, c'est que dans cet espace de contemplation, de calme et de paresse avec cette carte, mais de non-action tout simplement, vient la renaissance, vient le moment où on a un ressenti de quelque chose de différent, que tout fait du sens, tout prend une tournure différente. Et c'est là-dessus, hein, la petite histoire. On va vers la renaissance. Regardez, tu m'étonnes. Succès et contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, pour certains, il y avait des gens ici qui se faisaient des espèces de miroirs aux alouettes. Genre, je gère, je contrôle tout, je suis à fond.
Je me raconte que tout va bien, du moment que je contrôle tout. Or, moi, c'est pas comme ça que je l'entends. C'est vraiment en relâchant les manettes que tu vas avoir le succès, mais qui ne sera pas un succès éphémère, un succès plein de stress. Vous voyez ce que je veux dire? Un succès sous pression, c'est pas ok. Et là, c'est très joli. J'adore cette carte, elle est magnifique. Ça va vous permettre, la détente va vous permettre de rentrer dans vos rêves les plus fous. Et vous allez arrêter de fantasmer. Parce qu'en fait, c'est ça qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir permettre à vos énergies d'aller vers les autres et aux énergies des autres d'aller vers les vôtres. Et pourquoi pas de l'être que vous aimez, par exemple. Et ça rejoint uniquement ces deux premières cartes. Ok? Donc on pourrait faire comme ça. C'est-à-dire que vous passez de vos espoirs secrets, non verbalisés, à du partage. On passe de cette phase à cette phase-là et on arrive à cette phase-là. Je trouve ça magnifique, on va rester là-dessus les cocos. J'espère que ça vous a parlé. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances perso, puis vous avez les signes astro aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.